Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va voir en fait quelles sont les 7 attitudes mentales pour tout réussir dans sa vie. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour améliorer ta vie et ton quotidien. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, commente la vidéo ou partage-la sur les réseaux pour me dire ce que tu en as pensé, est-ce qu'elle t'a plu ou pas. C'est parti. Alors, pourquoi aujourd'hui je te parle des 7 attitudes mentales pour tout réussir dans ta vie? Et je dirais qu'aujourd'hui des talents, il y en a énormément, d'accord? Des Messi, des Ronaldo, si tu suis un peu le foot. Si tu ne le suis pas, prends un sportif de haut niveau qui est dans ton domaine, prends une personnalité qui a réussi. Des personnes comme elle, il y en a plein, ok? Il y en a plein de personnes qui ont du talent à faire connaître, à faire savoir, à partager aux autres, à partager au monde, mais peu réussissent. Pourquoi? Parce que si ces talents-là ne mettent pas à bien leur talent, s'ils ne travaillent pas efficacement et qu'ils n'ont pas les bonnes attitudes mentales, ils ne réussiront jamais à réussir. Pourquoi Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs au monde ou pourquoi Messi est l'un des meilleurs joueurs au monde? Déjà, premièrement, parce qu'il a du talent, mais deuxièmement, parce qu'il a les bonnes attitudes mentales pour réussir. Un exemple très simple, et après je vais te donner les 7 habitudes. Ronaldo, c'est le premier arrivé à l'entraînement, le dernier parti à l'entraînement. Ça dit tout. Et pourtant, c'est le premier joueur mondial, ou le deuxième si tu mets Messi avant. Mais il pourrait arrêter de devenir le premier à l'entraînement et d'être le dernier à partir. Il pourrait se dire, bon ok, je lève le pied. Et ben non, au contraire, il en donne encore plus. Donc voilà, allez, sans plus attendre, maintenant je vais donner les 7 attitudes mentales pour tout réussir dans ta vie. Première des choses, passer passivement à l'action. Faire un passage d'action massif. Qu'est-ce que j'entends par là? Va falloir vous attaquer à la chose, d'accord? Si ton but c'est de percer sur internet en faisant des vidéos, va falloir que tu matraques les vidéos. Si ton but c'est j'ai failli tomber, tu as dû le voir. Si ton but c'est de devenir bon au foot, va falloir que tu t'entraînes dur et va falloir que tu t'entraînes longuement. La réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Ça demande énormément de travail pour réussir et énormément de passage à l'action, d'accord? Je te l'ai dit, par exemple si tu mets des vidéos sur YouTube, va falloir poster énormément sur les réseaux. Si ton but c'est de trouver peut-être une petite copine, va falloir peut-être que tu rencontres plein de petites copines avant de trouver la bonne, celle qui te correspond, celle qui te donne vraiment envie d'aller plus loin avec elle, tu vois. La vie c'est ça, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas en un claquement de doigts, d'accord? Si tu veux quelque chose, va falloir que tu ailles l'obtenir et va falloir que tu travailles dur et pour ça il faut passer massivement à l'action, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une attitude mentale qui est dure à maîtriser, mais qu'une fois que tu l'as maîtrisée, elle est juste incroyable. Passer à l'action, ça revient un petit peu à la première, mais quand tu as peur de faire les choses, tu as peur de... Je sais pas qu'est-ce que c'est ton projet, mais tu as peur de lancer ton entreprise, fonce. Tu as peur de lancer ce pari sportif, par exemple, qu'un ami t'a lancé, de te dire « Ok, viens, on fait cette course ensemble ». Tu as peur, fonce, vas-y, fonce. Je me suis dit une phrase et je me suis imposé cette logique-là de passer à l'action à chaque fois que j'ai une peur qui intervient en moi. J'ai peur de faire ceci, j'y vais. Récemment, j'avais envie de voyager. Au moment où tu verras cette vidéo, je l'aurai peut-être dévoilé sur les réseaux. Sinon, tu l'apprendras par le biais de cette vidéo-là. Mais récemment, j'ai voulu voyager. Il y avait quelque chose qui me faisait kiffer. Mais j'avais peur de voyager seul. J'avais peur de partir à l'inconnu seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, j'y vais. On arrête de trouver des peurs, on y va, on fonce. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réservé un billet, je pars seul en Thaïlande. Du coup, voilà, l'effet de surprise est dit. Alors, je te l'aurais peut-être dit avant sur les réseaux, peut-être pas. Donc voilà, si aujourd'hui tu as des peurs qui sont ancrées en toi, que tu n'oses pas passer à l'action sur certaines choses, vas-y, fonce. D'accord? Je le répète, dès que tu as une peur, tu fonces. Dès que tu as une peur, tu fonces. Dès que tu as une peur, tu y vas. Dès que tu as une peur, tu passes à l'action. C'est ultra important. C'est la deuxième attitude mentale à avoir, c'est de battre toutes ces peurs. Nouvelle attitude mentale et la troisième attitude mentale dont je vais te parler, c'est la persévérance. Persévérer. Si tu veux réussir, peu importe le domaine qu'il soit, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça ne va pas arriver en une fraction de seconde, ça va pas arriver en un claquement de doigts, en une action que tu vas faire. La réussite, et peu importe le domaine, ça va te demander du temps, mais ça va surtout te demander de la persévérance, de ne jamais lâcher.
Je t'ai fait une vidéo à ce sujet sur les personnes qui avaient réussi après avoir eu des échecs, ou du moins des personnes qui ont persévéré parce qu'ils ont rencontré énormément d'échecs, mais ces personnes-là ont persévéré et n'ont jamais abandonné. C'est le seul moyen de réussir, ne jamais abandonner. Si au premier échec, et la quatrième attitude, c'est, je t'en parle mais je vais t'en parler rapidement, c'est le fait de se relever de ces échecs. Mais si au premier échec tu abandonnes, tu ne persévères pas, jamais tu n'iras très loin. Jamais. Si, on va reprendre le foot, mais si Ronaldo, Messi avait arrêté au premier tir qu'ils ont loupé, au premier match qu'ils ont perdu, à la première mésaventure un petit peu physique qu'ils ont connue, ils se seraient arrêtés direct. Leur carrière aurait été finie, ils n'auraient jamais été Ronaldo, ils n'auraient jamais été Messi, voilà, c'était fini pour eux. Mais ces personnes-là ont continué de persévérer et ont connu le succès qu'ils connaissent maintenant. Et la quatrième attitude mentale, outre le fait de persévérer, c'est de se relever après un échec. Je mets une nuance entre les deux parce que persévérer, ça peut être le fait de persévérer quand tu n'as pas de résultat, d'accord ? Quand tu traverses un désert, quand tu traverses le zéro résultat, tu sais, tu bosses et t'as rien qui tombe. Si tu es un vendeur, par exemple, si tu as déjà été vendeur, mais il y a plein d'autres exemples, mais si tu as déjà été vendeur, personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des coups de fil et j'appelle, et je fais des rendez-vous, et rien ne tombait. Rien ne tombait. Mais je persévérais, je continuais. Et à un moment donné, les rendez-vous tombaient, les ventes tombaient, et ça repartait dans le bon sens. Mais c'est ça, c'est persévérer. Et la quatrième attitude, du coup, je te l'ai dit, c'est se relever de tes échecs. C'est pas parce que tu trébuches, comme j'ai failli le faire en début de vidéo. Je sais pas si je l'ai mis au montage parce que j'ai vraiment failli tomber, mais c'est pas parce que tu tombes, tu trébuches, ou que tu mets un genou à terre, ou que tu es tombé les deux genoux à terre, tu peux pas te relever. C'est pas parce que tu es tombé que tu peux pas continuer. Tu as la force de pouvoir te remettre debout et de pouvoir continuer ton chemin et avancer vers ton objectif. Ça, c'est la quatrième attitude mentale, c'est se relever de ses échecs, se relever de ses erreurs. Je t'ai fait des vidéos à ce sujet, elles sont ultra intéressantes et va les voir. Si jamais tu as connu l'échec, si jamais tu as connu le coup de moins bien, le coup qui t'a mis à terre, va les voir et relève-toi, c'est ultra important. La cinquième attitude mentale, être responsable. Être responsable de sa vie, être responsable de ses victoires, être responsable de ses échecs, être responsable de ses actes. La responsabilité, je te l'ai dit, c'est le fait de dire ok, ma vie, si elle est comme ça, d'accord, bah là je comptais mettre un mur derrière moi pour montrer l'exemple, mais tu vois, si tu te mets dos à un arbre, celui qui est là, si tu te mets dos à un arbre, d'accord, tu regardes derrière toi, tu dis ok, ma vie elle est comme ça. Maintenant j'ai qu'un seul choix, c'est d'avancer. C'est d'avancer et de faire en nécessaire que ma vie change. Il n'y a que moi qui peux la changer et je vais la changer. J'ai l'entière responsabilité de ce qui se passe dans ma vie. Si ma vie c'est de la merde, si ma vie je me plais pas dans ma vie, c'est moi qui dois la changer. Personne d'autre la changera pour moi, il n'y a que moi qui dois passer à l'action. Et la responsabilité c'est ça. La responsabilité c'est de se dire ok, ma vie elle est comme ça parce que c'est moi qui l'ai voulu. Et je vais tout faire pour en changer. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me prendre la main pour changer de vie. C'est moi qui vais changer. C'est la cinquième attitude mentale. La sixième attitude mentale, ne pas avoir de limites dans sa tête. Si certaines personnes sont capables de réaliser énormément de choses dans la vie et d'autres non, c'est avant tout parce que certaines personnes ont des limites dans leur tête et d'autres non. Je m'explique. Certaines personnes sont capables de partir très facilement à l'étranger seules. Je te prends cet exemple-là parce que moi ça doit m'arriver. Elles sont capables de partir avec un sac à dos et de partir comme ça, toutes seules, à l'étranger et avec quasiment aucun argent. A contrario, moi, j'ai du mal et j'ai eu beaucoup de mal à me dire j'y vais, je pars sans argent. Tu vois, c'est la même chose, c'est le même contexte. Je suis un homme comme les personnes qui le font ou une femme, parce qu'il y a des femmes qui le font. Je suis constitué de la même façon, mais il y en a qui sont capables de le faire très facilement et d'autres non. Pourquoi ? Ça se passe là-dedans. Il y a d'autres personnes qui sont capables d'aller voir des filles très facilement et d'autres non. Ça se passe où ? Ça se passe juste là-dedans. Il y a des personnes qui sont capables de concevoir qu'ils peuvent gagner des millions d'euros. D'autres qui se disent « je suis bon qu'à gagner le SMIC, je ne pourrais pas gagner 5 000 euros par mois ». Et d'autres qui se disent « je veux gagner des millions par mois ». La différence, elle se situe où ? Elle se situe ici. N'aie pas de limite dans ta tête. La seule limite que tu as, c'est toi-même. Tu te fixes tes propres limites. Le monde est ouvert d'opportunités. Si je te dis « ok, tu veux
exploser sur internet, ou tu veux rencontrer des personnes qui cartonnent dans ton domaine de prédilection, contacte ces 50 ou 100 plus grandes personnes dans ton domaine. Tu vas peut-être me dire non, mais non, non, je peux pas les contacter, je peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas le faire? Il y a juste toi et toi-même. C'est une putain de limite que tu te mets dans ta tête. C'est tout. Tu peux le faire, tu peux les contacter. Sauf que tu as tes peurs, tu as tes barrières mentales qui t'empêchent de le faire. Donc voilà, ultra important, n'aie pas de limite dans ta tête. La 7e et dernière limite. Si tu veux réussir dans ton domaine, dans ce que tu souhaites, dans ta vie en général, crois en tes rêves, crois en tes projets. C'est ultra important. Et je veux que tu te dises cette phrase chaque matin quand tu te lèves. Aujourd'hui va être une superbe étape pour atteindre mes rêves, pour vivre la vie que je souhaite vivre, celle qui me fait rêver, pas celle que je vis par dépit, par manque de choix, parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions, que je n'étais pas passé à l'action auparavant, celle que je rêve de vivre, celle qui est là-bas, celle où sont tous mes objectifs. Et c'est ça que je veux t'entendre dire, c'est que je veux que tu crois en tes rêves. Je veux que tu crois en tes rêves. C'est ultra important. Si aujourd'hui tu t'arrêtes de rêver, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu t'arrêtes de rêver, tu commences à avoir des limites, tu commences à t'endormir, tu arrêtes de passer à l'action pour atteindre tes rêves. C'est fini. Game over. Alors maintenant, je veux que tu penses à tes rêves, ou alors que tu en recrées si tu les as perdus, que tu recrées des rêves, que tu recrées des buts et que tu ailles vers ces objectifs, vers ces rêves, vers ces buts. Tu viens découvrir ces 7 attitudes mentales pour tout réussir. Je veux vraiment que tu les implémentes dans ta vie. Note-les s'il faut. Tu les notes sur une feuille et tu les lis tous les matins. Et je veux que tu fasses en sorte que tu t'en rappelles et que tu les implémentes dans ta vie. C'est ultra important, ça va te permettre d'aller ultra loin. Si tu souhaites maintenant aller plus loin, aller plus rapidement vers tes objectifs, vivre une vie de rêve, celle qui te fait rêver, pas celle que tu vis par dépit peut-être aujourd'hui, que tu souhaites atteindre tous tes objectifs, tous tes rêves, bref. Si tu souhaites vraiment littéralement changer ton quotidien, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo pour recevoir 3 vidéos offertes qui sont exclusives. Je te les envoie par mail et ça va te permettre de recevoir des conseils qui vont littéralement changer ton quotidien. Tu vas découvrir comment certaines personnes aujourd'hui changent leur quotidien, changent leur vie, atteignent tous leurs objectifs. Il n'y a pas de secret. C'est une recette. Il faut juste connaître les bons ingrédients. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Alors je finirai cette vidéo par te dire que ta réussite, ton succès démarre ici. Alors pour changer ton mindset, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Et cette chose, tu sais ce que c'est. Cette chose, c'est le fait de passer à l'action maintenant. Salut l'ami.